Amis Lion, ravie de vous retrouver pour vos énergies pour ce mois de juillet 2025. Comme d'habitude, une petite carte pour savoir comment vous alliez vous sentir émotionnellement sur ce mois de juillet. Alors, j'ai eu chancelant, invalide. Alors, cette carte-là, elle est souvent liée à des émotions quand on se sent bloqué, quand on se sent contraint, quand on se sent handicapé. Alors, soit c'est une situation qui vous met physiquement dans une situation de, entre guillemets, de handicap, hein. On peut se blesser, on peut se casser quelque chose, on peut... Oui, il suffit pas de grand-chose, attention, hein, ça n'indique pas forcément un handicap pur et dur. Ça peut pour certaines personnes, mais ça peut aussi indiquer qu'à un moment donné, vous allez vous blesser, je ne sais pas, à la main, au genou, au coude, et ça va vous handicaper physiquement. Mais ça peut aussi être chancelant vis-à-vis d'une situation, c'est-à-dire on ne se sent pas à l'aise dans une situation, on est un peu bancal, on se sent un petit peu handicapé dans une situation où on ne se sent pas à l'aise, d'accord? Donc vous adaptez à votre situation évidemment. Comme d'habitude, ne prenez pas tout au pied de la lettre si vous ne vous sentez pas concerné, hein. Ce sont des énergies générales et non privées. Allez, on regarde les énergies du coup générales, financières et sentimentales. C'est parti. Ça a été vite pour vous. Alors, j'ai le serpent, la croix et le lys. Ouais, alors, on reste dans l'idée de... peut-être quelque chose quand même d'handicapant physiquement. Alors, c'est assez précis et ça va pas concerner tout le monde, ce que je vais dire comme première interprétation. Le lys peut représenter le médecin. Le serpent peut représenter des injections et la croix peut représenter les douleurs. Donc, on peut réellement être quand même sur soit une maladie, soit un handicap qui fait quand même assez souffrir. D'accord? Parce que ici, on nous parle potentiellement d'un médecin qu'on va voir qui va nous faire des injections ou nous piquer ou faire des prises de sang, des examens. Mais ça, ce sont les piqûres, ok? Les piqûres, les injections, ce genre de choses. Alors, parfois, c'est pas forcément grave, hein. Il suffit par exemple, je vais vous donner un exemple, mais vous avez besoin d'une infiltration, c'est pas nécessairement quelque chose de dramatique, mais ça en passe par effectivement une période qui fait mal, qui est assez douloureuse, qui est assez handicapante, qui est assez invalidante. On revient en fait sur le terme qu'on avait dès le début, mais en fait, on est réellement en plein dedans et c'est tout à fait possible parce que la croix représente quand même la période de difficulté, de problèmes, de soucis, d'inquiétudes, d'épreuves. Et on sent de la peine, on sent de la tristesse, mais ici, c'est plutôt pour moi l'idée de douleur qui ressort, d'accord? Parce que le venin du serpent fait mal aussi, hein. Le venin fait mal, la morsure fait mal. Et ouais, il peut y avoir cette notion-là, du coup, liée à un problème physique. Pour d'autres personnes, ce qu'on pourrait comprendre ici, c'est qu'il y a eu une trahison. Une trahison d'une personne que vous pensiez droite dans ses bottes. Ou bien, ici, le lys vous représente vous. C'est-à-dire que vous êtes quelqu'un... le lion est quand même assez fier. Vous êtes quelqu'un de fier, vous êtes quelqu'un de droit dans la vie. Vous êtes quelqu'un d'ambitieux, vous êtes quelqu'un de déterminé, d'équilibré, et vous ne supportez pas qu'on vous la fasse à l'envers. Le problème, c'est qu'en fait ici, avec le serpent, eh bien c'est tout à fait ça. On est tout à fait sur l'idée, la notion de vous avoir trahi, d'avoir été dans une personne qui a été dans une posture d'attaque avec vous, une personne qui a été méchante avec vous, une personne qui a été mal intentionnée, tyrannique, malveillante, hypocrite, peu importe, vous vous adaptez. Une personne qui vous a trahi, qui vous a dupé, qui vous a menti. Et là, c'est aussi la notion de douleur avec la croix, mais du coup, c'est plus pour moi une douleur qui peut être physique, hein, attention, parce que quand, vous savez, le fameux mal de cœur qu'on ressent tous à un moment donné de notre vie, quand on a mal au cœur, c'est vraiment ça, c'est la douleur qui est à la fois physique et à la fois mentale. Et peut-être qu'à un moment donné se pose la question du pardon pour que vous puissiez aller mieux.
parce qu'on sent un fardeau quand même assez lourd sur vos épaules, mais je pense que vous n'êtes pas encore prêt ou prête pour ce pardon, d'accord? Pour pardonner à cette personne. Voilà les deux possibilités d'interprétation à millions. Donc vous adaptez soit l'une, soit l'autre, soit pas du tout. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Allez, on va regarder les énergies financières. Alors, papier, instabilité. Je vais chercher la dernière qui m'a été envoyée de l'autre côté. Santé. Vous voyez, on parle encore de santé. Donc, soit de votre santé physique, soit de votre santé mentale. Clairvoyance. Bon, il y a de l'instabilité financière, il y a des choses à régler sur les finances sur ce mois de juillet, ok? Peut-être lié à votre santé, parce que quand on rencontre des problèmes de santé, on peut avoir des pertes d'argent, on peut être un petit peu en galère et on peut être amené effectivement à perdre financièrement parlant, ou en tout cas à se retrouver dans une période un petit peu instable, ou à sortir de l'argent auprès des médecins, ou ce genre de choses, d'accord? Ça, c'est une première possibilité, donc du coup avec des papiers à signer, pour essayer peut-être de rééquilibrer les choses. Mais vous allez voir plus clair par la suite, et ça, c'est l'essentiel. C'est le temps que tout ça se règle, hein. Ça va pas rester comme ça, en fait. On vous dit que progressivement, les choses vont avancer, et qu'à un moment donné, l'horizon va s'éclaircir. Vous avez la protection derrière. Donc, pas de panique. Vous allez être un peu comme sur un bateau, ça va être un petit peu compliqué quelque temps, mais ça va se résoudre. Si vous n'avez pas de problème de santé, c'est tout simplement peut-être des inquiétudes un petit peu trop importantes concernant les finances. Donc là, peut-être que les cartes vont vous apaiser. C'est possible, hein. C'est-à-dire que cette instabilité-là, peut-être vous fait peur, vous impacte au niveau de votre santé plutôt mentale, hein, amène des inquiétudes peut-être un petit peu trop importantes, etc. Peut-être aussi qu'il y a une notion de fatigue, parce que si vous avez pas mal de papiers à remplir, à régler, etc., pour justement rééquilibrer les choses, à un moment donné, il peut y avoir la notion de fatigue, d'être fatigué, de devoir être partout à la fois pour régler ces problèmes financiers. Mais pas de panique, parce qu'encore une fois, derrière, vous avez la clairvoyance avec la protection. Donc, c'est temporaire pour moi, ces problèmes-là, et ça ne va pas durer. Allez, les énergies sentimentales. Alors, énergie sentimentale, timidité, âme sœur, attirance. Alors, si vous êtes célibataire, ici, si vous êtes célibataire, on sent qu'il y a une personne qui vous attire vraiment beaucoup. Une personne qui vous attire, qui vous complète, qui vous comprend, qui vous... Vraiment, voilà, âme sœur, c'est quand on est sur la même longueur d'onde, quand on s'entend vraiment très très bien, quand on est presque comme des moitiés, même si j'aime pas trop dire ce terme-là, voilà, par rapport à mon travail, ça me dérange un petit peu. Mais il y a vraiment une personne pour qui vous ressentez de l'amour. Et pas que de l'amour, hein. C'est une personne qui vous attire sur tous les plans. Mais par contre, vous êtes timide et vous n'osez pas forcément aller, déclarer à cette personne ce que vous ressentez. D'accord? On sent vraiment, avec timidité, que c'est peut-être une personne qui vous impressionne. Pourquoi pas aussi? Une personne qui a un certain charisme et puis là, vous êtes là, vous avez des appréhensions, vous avez une certaine réserve parce que cette personne vous attire tellement, vous ressentez tellement des choses fortes pour elle que vous n'osez pas forcément lui déclarer ce que vous ressentez. Si vous êtes en couple ici, c'est à peu près le même message, c'est-à-dire qu'on sent un lien très très fort, on sent de l'amour, on sent l'attirance, on sent le désir, on sent le charme, on sent tous ces jeux-là qu'il y a dans le couple. On sent vraiment que vous vous entendez bien sur tous les plans, mais effectivement, même si voilà, vous êtes un petit peu comme des âmes sœurs, soit c'est vous, soit c'est votre autre en face de vous qui est assez sur la réserve, assez timide, qui n'ose pas forcément exprimer certaines choses. Et des fois, la timidité, ça peut être un petit frein parce qu'on ne sait pas forcément ce que la personne ressent si c'est la personne en face de vous qui est timide. Voilà ce que je peux vous dire, Amélie. Je vous embrasse.